Donc, ma première activité, c'était une activité de peinture auprès de mes élèves secondaires. L'activité s'est bien déroulée. C'était une activité qu'ils n'ont jamais faite de cette façon, mais ils répètent souvent de la peinture. Donc, c'était quelque chose qui était quand même familier avec. Pour mes objectifs spécifiques, j'avais chacun leur tour. Les élèves feront un commentaire constructif à un élève de leur choix. Ça a été fait. Cependant, c'était plus à la fin de l'activité que durant l'activité. Moi, j'aurais peut-être pensé durant l'activité que ça aurait été quelque chose de peut-être bénéfique avec le tour de parole, mais c'était pas présent. Mais ça a été bien accompli. Pour l'objectif spécifique numéro 2, à la fin de l'activité, le groupe fera des échanges verbaux à tour de rôle pour démontrer leur appréciation de l'activité. L'appréciation a été faite. C'était vraiment du 1-1, donc je demandais à un élève, il me répondait. Et ainsi de suite avec chaque élève. Cependant, le tour de rôle, quand, exemple, je dis « Est-ce que tu as aimé l'activité? » Si un autre élève l'a entendu, ça se peut qu'il réponde. Donc, ça serait de trouver un moyen pour respecter mieux le tour de parole. Et pour le dernier objectif spécifique, c'est tout au long de l'activité, les élèves participeront de façon continue. Ça a été super bien travaillé et mis en place. Les élèves, quand ils font une tâche, ils sont très concentrés, ils sont à leur affaire, puis ils sont moins centrés sur les autres. Ça s'est très bien passé. Donc, pour ce qui est à améliorer, comme que j'ai dit, ça serait vraiment le tour de parole. C'est quelque chose qu'on essaye le plus possible de respecter en classe. Donc, peut-être de trouver un outil qui pourrait leur permettre de comprendre mieux la façon qu'on fonctionne en classe. Donc, peut-être d'avoir sur leur bureau chaque élève et de pouvoir déplacer, que ce soit un post-it ou peu importe, pour qu'ils puissent visualiser on est rendu où, à quel moment, etc. Sinon, pour les échanges, c'était très bien. Les élèves étaient très respectueux. Puis, ça faisait une belle ambiance en classe. Pour le travail continuel, ça s'est bien passé. Comme que j'ai dit à l'habitude, les élèves, quand ils sont en tâche ou en temps de travail, ils sont vraiment centrés sur eux et sur ce qu'ils ont à faire. Cependant, ce qui est peut-être un petit peu à travailler pour futur, ça serait le temps de l'activité. Donc là, j'avais prévu un 20 minutes. Je dirais peut-être un 25 minutes, 30 minutes que ça l'a pris. C'était vraiment de setter l'activité. Donc, de les mettre en contexte pourquoi on faisait cette activité-là, de leur expliquer comment qu'on le faisait, de leur vraiment les accompagner un à un et ensuite de faire un retour en classe. Donc, c'était vraiment ça. Mais généralement, ça s'est très bien passé. Pour ma deuxième activité, c'était un panier de tâches. Donc, c'était de mettre des bâtonnets dans une fente d'un panier. Ça s'est bien passé. C'était une activité que je me suis inspirée de ce qu'on faisait déjà en classe, mais d'une autre manière, parce que je trouvais que l'élève avait moins d'intérêt pour ce qu'elle faisait. Puis, je crois que j'ai bien cerné mon activité parce que ça a bien fonctionné, puis l'élève avait l'air d'être plus intrigué par celle-là. Donc, pour mes objectifs spécifiques, le premier, c'était lors du travail autonome, Irka demandera d'aide pour accomplir sa tâche. Donc, cette élève-là, elle demande constamment d'avoir quelqu'un pour l'accompagner dans ce qu'elle a à faire. Donc, que ce soit pour le repas, pour les tâches, même parfois pour jouer. Elle va toujours venir te chercher, elle va te regarder jusqu'à temps que tu l'approches. Donc, pour ça, ça a été très bien fait. C'était plus par le regard, je dirais. Mais ça a été respecté puis très bien compris. Ensuite, une fois sur 5, Irka sera en mesure de répéter le mouvement démontré par l'intervenant. Donc, pour la guider, au début, je lui ai fait une petite démonstration, mais ensuite, je l'ai guidée en faisant du main sur main. Et ensuite, elle était quand même capable de reproduire ce que je faisais. Donc, ça a été bien réussi. Et pour le dernier, à la fin de l'activité, l'étudiante comprendra le fonctionnement de l'activité et sera capable de pratiquer la tâche de façon semi-autonome. Et ça a été très bien fait. Ce que je disais par façon semi-autonome, c'est qu'elle est quand même capable de le faire par elle-même, puis de savoir qu'elle peut demander de l'aide, puis de comprendre le fonctionnement, comme que j'ai dit. Fait que c'était vraiment de savoir ce qu'elle a à faire sans le faire nécessairement de la bonne façon, mais au moins d'essayer de réussir sa tâche, dans le fond. Pour ce qui serait
à pratiquer ou à améliorer au futur, c'est une tâche qui s'est bien déroulée. Donc, personnellement, il n'y a pas tant de choses à améliorer. Ça serait peut-être d'avoir un endroit plus isolé du reste de la classe pour qu'elle puisse mieux se concentrer sur ce qu'elle a à faire. Parce que c'est sûr que des fois, elle peut être tentée de regarder les autres, puis ça l'arrête complètement sa tâche, puis ça pourrait déranger un petit peu le déroulement de l'activité. Donc peut-être pour ça de l'isoler un petit peu plus dans ces moments-là. Sinon, pour ce qui est du temps, j'avais cerné un 20 minutes qui a été respecté, même qu'on a eu le temps de le recommencer. Je me rappelle pas si dans ma fiche j'avais dit de le recommencer. Mais on l'a fait à 2 reprises. Ça s'est bien fait, puis elle aimait vraiment ça. Sinon, c'est pas mal ça. Mais ça serait vraiment l'autonomie au futur à pratiquer davantage. Ma troisième activité était un panier de tâches également. Celle-là était une boîte comme avec des tissus pour que l'élève tire et retire les tissus de la boîte. C'était dans la classe primaire également. Donc c'est ça. L'activité était plus ou moins bien cernée, je dirais. L'intérêt était là, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps à l'encourager à participer, si on veut. Pour ce qui est des objectifs spécifiques, le premier est lors de l'activité, Harry participera en utilisant la précision nécessaire pour retirer les morceaux de tissu de la fente. La précision, c'est sûr que j'avais fait une fente quand même grande, étant donné que la motricité fine, c'est quand même un bon défi pour cet élève-là. Puis comme que j'ai dit, ça a pris vraiment du temps à l'emmener à participer. Mais il a quand même réussi à retirer le tissu. Donc sur ça, je dirais que ça s'est quand même bien déroulé. Le deuxième, à la fin de l'activité, Harry sera en mesure de comprendre le but de l'activité. Encore une fois, le délai de compréhension a été un petit peu étiré. Mais il a quand même réussi à comprendre ce qu'il avait à faire. Donc, en lui montrant et en l'invitant à le faire, à plusieurs reprises, il a quand même réussi à faire ce qu'il avait à faire. Donc, ça a été réussi. Et le troisième, une fois sur 3, l'étudiant sera en mesure de comprendre et de pratiquer sa motricité fine de façon autonome. Je dirais peut-être une fois sur 5 et non une fois sur 3. C'était quand même quelque chose de difficile pour lui. De façon autonome, oui, mais je crois que la présence d'un adulte pourrait peut-être l'inciter à participer davantage. Et c'est sûr, la motricité fine, je suis pas très exigeante là-dessus. Juste qu'il fasse un petit peu la pincée pour prendre le tissu, c'est amplement... c'est très bon. Sinon, pour ce qui est à améliorer, c'est sûr, le facteur temps, j'avais prévu un 15 minutes. Ça a pris plus que ça, évidemment. Puis, avec le temps que ça a pris, on n'a même pas terminé la tâche. Mais il a quand même réussi à faire peut-être la moitié de la tâche. J'avais peut-être 15 à 20 morceaux de tissu dans une boîte. Mais ça l'a quand même... J'étais quand même surprise par ce qu'il avait fait en le peu de temps qui s'est passé. C'est sûr que c'était pas vraiment distraction de la classe, mais plus la motivation qui manquait. Donc, c'était peut-être un peu un mauvais moment pour lui, je le sais pas. Mais peut-être dans les cas des procédures que j'ai moins respectées, j'ai laissé des temps de pause, mais j'ai pas tenté de modifier vraiment. Ben oui, mais c'était pas quelque chose qui l'interpellait. Donc j'avais changé à place de juste l'enlever, de le mettre à l'intérieur. C'était pas vraiment un intérêt pour lui. Donc, c'est quelque chose de quand même dur pour lui de trouver des tâches qui lui correspondent. C'est encore un défi en ce moment en stage de trouver des intérêts. Donc, c'est ça. Fait que ça serait vraiment d'observer, de tenter des choses, que ça soit nouveau ou non, de modifier ce qu'on a déjà aussi. Mais c'est ça, vraiment au niveau de temps et procédure, ça serait ça qui aurait amélioré.